va saluer Romain Vincent qui est toujours avec nous, qui est enseignant en histoire-géographie, doctorant en sciences de l'éducation et vidéaste sur la chaîne Jeux vidéo et histoire. Et on va justement voir un extrait de l'un de vos cours sur YouTube. Ça donne ça. Donc ici c'est moi qui jouais, j'avais la manette, et j'ai choisi de démarrer sur le toit de la cathédrale, comme vous pouvez le voir, car là vous regardez la capture en classe. Le but c'était de leur montrer où avait démarré l'incendie, les éléments de la cathédrale qui avaient résisté, les éléments qui sont perdus, notamment la flèche, en leur précisant d'ailleurs qu'elle était anachronique, et un élève m'a rappelé l'anecdote du coq placé au sommet de la flèche, que l'on a quand même retrouvé sous les décombres. Du coup on est monté voir, parce qu'évidemment les élèves ont voulu que je monte tout en haut, et on a vu d'ailleurs que le coq n'y était pas. On pouvait également voir les statues qui avaient été enlevées au moment des travaux de rénovation. D'ailleurs, le fait d'être en haut de la flèche permettait d'avoir un point de vue intéressant sur l'ensemble de la cathédrale, et donc de remobiliser des notions vues en cours, en leur redemandant par exemple ce qui permet de reconnaître que l'on est sur une église. Et là évidemment, la forme de croix apparaît très clairement. Incroyable, cet extrait est toujours, c'est vrai, incroyable, ce jeu qui est Assassin's Creed Unity. Romain, est-ce que c'est le genre d'expérience que vous avez réédité en cours? Alors, oui, ça m'est arrivé de le faire quelques fois. Après, c'est intéressant parce que j'avais complètement oublié cette vidéo qui date un peu, qui date, je crois, d'avant mon début de recherche universitaire là-dessus, dans lequel je vais voir en fait les enseignants qui utilisent des jeux vidéo autres que ce que je fais moi. Mais oui, en fait, la séquence que vous avez choisie est intéressante parce que je mets en avant les côtés, on va dire, positifs. Et notamment, ça traduit quelque chose de ce que le jeu vidéo devient quand il arrive en classe. C'est-à-dire, vous l'avez vu, il n'est plus un jeu. C'est moi qui joue et je montre, c'est une sorte de diaporama amélioré un petit peu. Donc c'est moi qui montre un petit peu les éléments aux élèves. Après, et je l'explique dans le reste de la vidéo, là où ça coince un peu, on a une tension plutôt. On parle toujours des liens évidents entre apprentissage et le fait de jouer qui sont pas spécialement prouvés par la recherche, hein, très honnêtement. La suite de la vidéo, j'explique les tensions, par contre, qui sont visibles entre l'aspect ludique et l'aspect éducatif. C'est-à-dire quand je jouais, les élèves voulaient, parce que c'est un jeu d'action Assassin's Creed, hein, une partie des élèves voulaient que je descende et que je me batte un petit peu avec les ennemis, etc. Donc on avait une tension entre le ludique et l'éducatif. Mais ce que les deux intervenants ont rappelé, ce que vous avez rappelé aussi également, hein, dans le rôle de ces jeux dits éducatifs, de cette mise en forme éducative du jeu, c'est le rôle des encadrants. Professeurs d'un côté, parents peut-être de l'autre. Et quand on étudie un peu plus finement ces interactions, on s'aperçoit que ces encadrants, profs, parents, ont tendance à atténuer l'aspect ludique pour que justement l'aspect éducatif soit beaucoup plus visible. Donc en fait, ces relations entre apprentissage et jeu sont pas si évidentes que ça. Ils dépendent non pas tant du dispositif, c'est-à-dire du jeu, mais ils dépendent plutôt du contexte. C'est-à-dire qu'est-ce qui va rendre le jeu éducatif? C'est le contexte. Si vous le mettez un jeu à l'école, ça va être un peu plus facile de le rendre éducatif parce que vous êtes dans le contexte légitime d'éducation. À l'école, vous venez pour travailler généralement. Et c'est ce qu'on fait beaucoup à l'école en France. Quand un jeu vidéo est apporté en classe, il y a toujours un travail qui est apporté à côté.